Bismillah, assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Nous voyons donc pour cette dernière vidéo donc concernant la consommation de cannabis dans la communauté musulmane. Ici donc, j'ai fait ce sont des vidéos assez courtes pour essayer de toucher le plus de personnes possible, que ce ne soit pas trop chargé en tout cas. Mais évidemment, c'est un sujet qui est assez vaste et dont on peut parler assez longtemps. Mais voilà, ici, les circonstances veulent que ce soit un petit peu restreint pour essayer d'être le moins, je dirais, vague possible en tout cas. Dans cette vidéo, donc, évidemment, on a parlé de beaucoup de choses qui ne vont pas, mais finalement, à quoi bon si on n'apporte pas un petit peu de solutions? Donc cette dernière vidéo va parler des solutions possibles. J'ai une petite liste ici, mais voilà, il ne faut pas exclusivement, c'est non exhaustif, on ne peut pas se limiter forcément à cette liste-là. En tout cas, c'est des éléments qui s'offrent à moi, en tout cas dans mon métier et dans ici mon expérience par rapport à cela. La première des choses à faire, donc la première des solutions, évidemment, je le rappelle, ce sont des solutions, elles ne sont pas forcément simples, mais évidemment, pour tout problème, eh bien, il y a une solution, mais il faut faire un effort. Une première, je dirais, solution par rapport à la consommation de cannabis, c'est de changer de fréquentation. Lorsqu'on est mal entouré, donc les amis qu'on a, si ce sont des amis, vraiment des amis, si ce sont vraiment un entourage qui nous veut du bien, eh bien, ce ne sont pas des personnes qui vont nous entraîner dans ce genre de travers. Ce sont des personnes qui vont nous amener vers des bonnes choses, qui vont nous amener à la mosquée, qui vont nous parler de bien, qui vont nous amener vers des bonnes actions et qui vont nous écarter, qui vont nous tirer vers des bonnes choses et ils ne vont pas nous laisser tomber dans la consommation de cannabis comme on en parle ici en l'occurrence. Donc ce ne sont pas des vrais amis si ils vous laissent tomber là-dedans. Et donc mon premier conseil par rapport à cela, c'est de s'en écarter. Changez de numéro de téléphone, effacez-les de tous les réseaux sociaux que vous avez, reconstruisez un cercle d'amis sains, vertueux et essayez de purifier un peu ou totalement votre entourage. La deuxième solution, celle-là elle est un peu plus compliquée également, mais elle est faisable. Donc il y a des patients qui le font, donc j'en connais, et c'est quelque chose qui est réalisable, mais elle demande beaucoup plus d'efforts évidemment. C'est le changement de lieu, de vie. Beaucoup de nos patients, beaucoup de personnes qui consomment le cannabis ont les lieux où ils peuvent s'en procurer, eh bien, ils sont juste à côté de l'endroit où ils vivent. Et donc, c'est beaucoup plus simple de s'en procurer. Le fait de changer de lieu de vie permet de s'écarter de ces endroits-là et de rendre difficile l'achat de ces produits-là. Même si on le sait tous, je ne suis pas naïf, que ça a pris une grande ampleur et qu'il y en a un peu partout. Mais voilà, il y a pas mal d'endroits qui, pas mal de petits villages ou des choses comme ça, qui n'ont pas des ventes ou des lieux de vente aussi fréquents ou aussi nombreux en tout cas que Bruxelles par exemple. Donc voilà, c'est l'un des conseils. Évidemment, on a ça dans notre religion parce que vous connaissez tous l'histoire évidemment de cet individu qui a tué 99 personnes. Il est parti voir des savants, l'un puis un autre, pour savoir si Dieu allait lui pardonner par rapport à ces meurtres-là. Le premier qui lui a dit que jamais il ne pourra être pardonné de cela, il a tué cette personne-là, ce qui a fait un total de 100. Il est parti voir une autre personne, un autre savant sur le sujet, qui lui a dit que Allah pardonne tous les péchés, mais il lui a donné certaines conditions pour être pardonné. Et parmi ces conditions-là, c'était de quitter le lieu où il a commis ces mauvaises choses. Et donc on a ces conseils-là dans notre religion. L'élément principal, évidemment, c'est de quitter l'endroit pour ne plus être dans cet environnement malsain. Okay. Un autre élément, changement d'habitude. Changer ses habitudes. Donc c'est reprogrammer son esprit, reprogrammer son cerveau avec de bonnes choses. Ça aussi, c'est extrêmement difficile, mais c'est réalisable également. En s'entourant bien aussi, l'entourage est extrêmement important. Mais changer ses habitudes de vie, changer tout ça, ça demande énormément d'efforts. Mais lorsque on peut y arriver, lorsqu'on y tient beaucoup,
lorsqu'on associe cela avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien on peut arriver à une solution et on peut s'en sortir. Donc, reprogrammer son esprit, essayer de faire de son mieux pour reconstruire de nouvelles habitudes de vie et remplacer les mauvaises. Évidemment, comme solution, la religion, on ne peut pas la nier. Il y a quelque chose qui marche assez bien, surtout évidemment là on est en plein période de Ramadan. Il y a quelque chose qui marche assez très bien, c'est le jeûne. Le fait de jeûner, ça entraîne un sevrage forcé de toute personne qui consomme. Donc les personnes qui consomment la cigarette comme le cannabis. Donc les personnes qui arrêtent leur consommation durant tout le mois. C'est ils en sont forcément capables alors de l'arrêter en dehors. Ce mois-ci apporte une force à la personne pour arrêter. Donc elle se sevre elle-même, ce qu'on fait nous donc, à l'hôpital, la personne le fait elle-même par l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et arrête de consommer le cannabis, elle se dit elle-même, c'est mois de Ramadan, c'est sacré, je ne touche pas à un joint pendant tout le mois. Et donc cette force-là, eh bien, doit rassurer la personne. Cette personne doit se dire, mais j'ai la force, j'ai la capacité de le faire. Hein? Allah m'aide à arrêter à ce moment-là, et donc je vais demander l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala pour arrêter les 11 mois qui restent. Et ainsi de suite, purifier le corps et s'en sortir définitivement, Inch'Allah. Donc c'est un sevrage forcé qui est super utile. Évidemment, c'est lié avec le changement d'habitude, le point que j'ai abordé juste avant, le fait de fréquenter les mosquées, eh bien, tout cela, ça a un impact énorme. Le fait de fréquenter les mosquées permet d'avoir un entourage sain aussi. Les personnes qui fréquentent beaucoup les mosquées sont des bonnes personnes. Ce sont des personnes qui vont vous encourager vers le bien. Ça va vous créer de nouvelles habitudes. Hein, c'est un point qu'on a abordé aussi. Tout cela va avoir un effet petit à petit sur votre comportement et va permettre de vous créer donc un nouveau cercle d'amis. Qui dit nouveau cercle d'amis dit nouvelles habitudes et nouvelle vie. L'une des solutions qui s'offre également, c'est l'hospitalisation. J'en parle parce que c'est là où je suis, mais l'hospitalisation permet aussi de prendre un nouveau départ. Donc, ne pas hésiter à demander de l'aide aux professionnels de la santé mentale, de contacter un psychologue, de contacter un psychiatre. Ce n'est pas interdit en religion, ce n'est pas haram hein, d'aller consulter quelqu'un. Lorsqu'on a un problème physique, on n'a pas de mal à aller voir je sais pas, un gastro-entérologue ou un orthopédiste, ou peu importe, mais on va voir les personnes qui sont spécialisées dans les domaines, n'est-ce pas? Et donc, les spécialistes de l'esprit, entre guillemets, hein, on peut aller les voir également et demander de l'aide. Lorsqu'on est touché par la consommation de cannabis, c'est le domaine de la psychiatrie. Hein, il n'y a pas de honte à cela. On va demander de l'aide dans ce secteur-là et il vous sera proposé un certain nombre de solutions selon votre degré d'implication aussi dans la consommation. Quelqu'un qui a énormément d'implication, qui consomme énormément, ce n'est pas comme traiter quelqu'un qui consomme, qui vient de commencer, par exemple, et qui se voit déjà bouleversé dans sa vie. Évidemment, je traite les sujets ici assez sensibles, mais il y a aussi des traumatismes qui sont assez présents dans nos vies. Donc on a tous ces souffrances-là. On peut être tous touchés par ce qu'on appelle des traumatismes, que ce soit des accidents, mais des traumatismes un peu plus spécifiques, comme des viols, comme des agressions assez graves, des choses comme ça. Donc ce sont des souffrances internes à l'individu, dont on peut être tous victimes, hein, dans notre communauté aussi. Hein, donc on a beaucoup de tabous malheureusement, mais beaucoup de personnes en souffrent dans notre communauté. Et des personnes comme des personnes consommatrices consomment aussi ces substances-là pour justement soulager leur souffrance par rapport à ces traumatismes du passé. Hein. L'inceste aussi, par exemple, ça on a énormément dans notre communauté malheureusement. Les personnes tombent dans la consommation et utilisent le cannabis pour se soigner. Okay, c'est une mauvaise solution, comme vous le savez. Et donc, le fait d'aborder ces sujets-là chez un spécialiste de la santé mentale permet de faire surface et donc de pouvoir travailler sur ces problèmes-là, sur ces souffrances-là. Et donc,
à long terme, de ne plus utiliser le cannabis pour se soigner, mais d'utiliser autre chose. Hein, de permettre à l'individu de pouvoir verbaliser, de pouvoir parler, de pouvoir déposer cette souffrance-là qui est interne et qui sort et qui ressort par exemple de l'auto-scarification, hein, l'automutilation, des choses qu'on voit beaucoup, donc ces blessures que les personnes s'infligent, ou par de l'agressivité, ou par de la colère, des choses comme ça, tout ça parce que la personne l'a gardé au fond de soi. Il faut déposer ces choses-là pour permettre de traiter et suivre, et se faire suivre par un psychologue pour se soigner. C'est extrêmement important. Un autre élément qui est extrêmement important aussi, si vous l'avez, parce que ce n'est pas tout le monde qui l'a, c'est la famille, c'est l'entourage, c'est voilà, un cercle bon. Ça, c'est extrêmement important. Ça permet de s'en sortir. Et je termine par un élément assez simple. Évidemment, tout ce qu'on pourra faire, nous, déjà dans mon travail à l'hôpital ou dans l'entourage ou dans les mosquées, évidemment, c'est un travail qui est minime par rapport à ce que l'individu peut faire lui-même. Hein, la plus grande part de boulot, la plus grande part de travail qui sera fournie, eh bien, elle viendra de la personne. Donc, il n'y aura pas de travail, hein, ni nous, dans le service de psychiatrie, on ne pourra pas être efficace si la personne n'est pas motivée, si la personne n'est pas demandeuse, si la personne n'a pas l'intention de s'en sortir et n'a pas la volonté d'aller mieux. Ça, c'est extrêmement important à savoir et à garder à l'esprit. Barakallahu fikoum pour votre attention. C'est la fin donc de ces vidéos consacrées à la consommation de cannabis. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.